This is the future. L'homme voit son avenir de manière pessimiste. Crise écologique, économique, industrielle, démographique. La science-fiction n'a qu'à puiser parmi ce vivier de thématiques et de grossir au maximum le trait afin d'anticiper notre avenir. Dans Futur, Dimitri Glukovski rajoute un simple paramètre à notre situation actuelle. L'immortalité. Qu'implique-t-elle ? Ce n'est pas parce qu'on est immortel que l'on est plus humain. Donc nos besoins et nos instincts primaires régissent toujours nos vies. Le besoin de se nourrir, de se loger et surtout de se reproduire. Dans un monde où la naissance a éradiqué la mort, l'humain se multiplie, encore et encore. Les villes grossissent, elles finissent par se rejoindre entre elles pour en créer des plus grandes. Elles forment des mégalopoles, et ces mégalopoles finissent elles aussi à se rejoindre pour former des gigalopoles titanesques. Dans Futur, l'Europe est devenue une seule et gigantesque ville. Les anciens États sont réduits à la simple dénomination de quartier. Ça grouille de monde, ça grouille d'humains, partout, tout le temps. Les habitants sont obligés de vivre à tour de rôle afin de limiter le nombre de gens en circulation dans les rues. Bien évidemment, le système est arrivé à son extrême limite et le contrôle des naissances est devenu capital pour faire survivre cette société qui ne peut accueillir plus de monde. Ainsi, la loi du choix est instaurée, qui oblige tout couple à vouloir un enfant de devoir déclarer la grossesse à l'État et de désigner l'un des deux parents qui va se voir injecter un accélérateur métabolique. Et ainsi donc, il va mourir à plus ou moins court terme. Une mort pour une vie. C'est dans ce contexte que nous suivons l'agent au matricule 717 d'une entité militaire qui veille scrupuleusement à ce que la loi du choix soit respectée à la lettre, quitte à employer des méthodes douteuses ou controversées. Va alors s'ensuivre des révélations qui vont bien entendu remettre en cause les convictions de notre protagoniste. Voilà pour le résumé. Je connaissais déjà Dimitri Glukovski avec Métro 2033, que j'avais adoré et où le thème de la claustrophobie se dégageait, et que nous retrouvons ici avec Futur, notamment avec les 4 mètres carrés alloués à chaque individu en guise d'habitation. Mais c'est davantage la thématique de l'agoraphobie, la peur de la foule, qui nous est développée avec ce roman. Il y a des gens partout, absolument partout. Il est impossible d'être dans un autre lieu que chez soi sans que nos épaules touchent celles d'autres personnes. Notre seul refuge est ce fameux appartement de 4 mètres carrés. Avec le contrôle des naissances, la thématique d'un individu contre un autre est très intéressante. En effet, l'humain étant devenu immortel, il n'en demeure pas moins un être organique, avec des besoins biologiques comme celui de reproduire son code génétique. Dans cette société ultra développée, où l'homme a su quasiment dompter la nature, nous sommes ramenés à notre instinct primaire de procréer. Et qu'est-ce qui nous anime le plus ? Nos besoins élémentaires ou la vie utopiquement artificielle que nous nous sommes créés ? Par ce biais, l'auteur nous ramène à notre condition animale, malgré cette vie éternelle, et quasi divine. Mais à côté de ça, le livre regorge d'éléments anxiogènes, et en voici un exemple. Pour se déplacer dans les rues, les gens empruntent simplement le flot d'individus, marchant dans une même direction. Et alors nous sommes emportés comme par un courant d'humains qui nous embarque malgré nous dans le sens de la marche. Il est même possible de rater sa sortie, tellement le courant peut être fort. Ici, nous pouvons y voir une métaphore du fil de nos vies, dont on ne maîtrise pas forcément la direction ou l'intensité de ce qui nous arrive. Nous sommes emportés par ce qui nous entoure, et nous devons faire des choix en fonction du courant de notre existence. Par ce flot continu d'humains, nous voyons notre individualité réduite à l'état de foule. La foule dirige et décide pour les individus. Mais également, le roman peut nous faire poser la question de qu'est-ce que l'immortalité ? Mieux vaut être le garant de notre patrimoine génétique en devenant immortel, et donc l'unique détenteur de celui-ci, quitte à mettre de côté notre vraie nature animale, ou alors avoir la forme d'immortalité naturelle pour notre ADN, à savoir vivre, se reproduire, transmettre et mourir. Faut-il une immortalité stagnante et individuelle, ou alors une immortalité évolutive et naturelle de nos gènes ? Stagner ou évoluer ? Le personnage principal de Futur, matricule 717, sera confronté à ces questions. Et pour y répondre, une seule solution,
Révolution.